serviteur, comme un instrument de bénédiction, et que toute gloire te soit donnée, Fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, amen. Vous savez, moi je suis un garçon qui est très simple dans la parole de Dieu. Je suis très simple. Vous allez me comprendre. Et puis, je vous dis ça comme ça. Il t'appelle à le connaître ce soir. Gloire à Dieu. Et dans 1 Samuel 3, verset 7, il dit Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Eh oui. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. L'Éternel appela Samuel. Et ce soir, il va t'appeler à ta vie. Seigneur, quelle beauté. Combien de fois il s'est fait connaître à ta vie? Combien de fois qu'il t'a parlé? Combien de fois qu'il t'a parlé dans les réunions? Combien de fois? C'est rentré par là, c'est sorti par là. Et ce soir, tu as demandé à Dieu. Tu as demandé à Dieu qui te parle dans ton cœur. Et ce soir, il va parler à ta vie, à toi. Pas à ta voisine à côté, ni à ton voisin à côté, c'est à toi qu'il va parler. Gloire à Dieu. Amen. Et ce soir, veux-tu être béni? Amen. Moi, je suis venu là pour être béni. Gloire à Dieu. Et puis dans Genèse 1 au verset 27, il dit, il créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Seigneur, quelle beauté. Et ce soir, Dieu veut te bénir à toi. Seigneur. Et ce soir, arrête d'occuper une chaise. Arrête d'occuper une chaise. Mais demande à Dieu qu'il te bénisse ce soir. Mais pour ça, pour être béni, il faut faire des efforts. Eh oui. Il faut faire des efforts pour aller à la réunion. Il faut faire des efforts pour prier. Pour lire la Bible. Pour travailler pour Dieu. Eh oui. Si tu veux que Dieu te bénisse, eh bien, il faut avancer dans les choses de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et ce soir, il est en train de sonder ton cœur. Il est en train de sonder ton cœur. Et dans 1 Chronique 21, 17, il dit, je sais, ô mon Dieu, que tu sondes les cœurs. Seigneur, quelle beauté. Ce n'est pas le thème de mon message, mais là, je vais vous parler du géant. Quel est ton géant à toi? Quel est ton géant, Seigneur? Quelle beauté. Il y avait un homme qui s'appelait David. Seigneur. C'était un jeune garçon. Il était petit. Mais il va affronter, Seigneur, il va affronter le grand géant. Il faisait, je ne sais pas, combien il faisait plus de 3 mètres, je crois. 3 mètres. Il va affronter le géant, Seigneur. Mais c'était un petit. C'était un petit de taille. Moi, si j'aurais été petit, hein, j'aurais pas été affronté le géant Goliath. Hein. Excusez-moi, mais bon, si j'aurais été petit comme ça, j'aurais pas été. Hein. Un géant de 3 mètres. Mais même au sein de l'armée, si vous voulez, Saül n'osait même pas le combattre. Saül n'osait même pas aller le combattre, lui. Seigneur. Mais David, il savait que Dieu était avec lui. Quelle beauté. David savait que Dieu était avec lui pour combattre. Seigneur. C'est pourquoi nous, chrétiennes, quand on a des problèmes, des soucis, eh bien, c'est qui combat pour nous? C'est Dieu qui combat pour nous. Quelle beauté. Quand tu le suis, tu le sers. Malgré des difficultés, tu es là, tu viens, c'est dur pour toi, c'est difficile. Eh bien, tu es là, tu viens, tu combats, tu viens quand même. Et après, au bout d'un temps, eh bien, tout redevient normal. Seigneur, quelle beauté. Vous savez, moi, j'ai passé par des grosses épreuves, des gros soucis. Mais j'ai toujours été avec Dieu. J'ai toujours mis Dieu devant. J'ai dit, Seigneur, eh bien, c'est toi qui feras. J'ai passé par des gros problèmes. Je vous le dis en vérité. Et j'en passe encore. Parce qu'on n'a pas fini d'en passer par les problèmes, par les difficultés de la vie. Et puis, David, il a osé aller affronter ce géant-là. Et puis dans 1 Samuel 17, au verset 45, il dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, ton javelot, et moi je marche contre toi. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Seigneur. Saül, lui, c'était un homme
qui était entraîné à combattre. Il était entraîné à combattre, lui, Saül. C'était un militaire, si vous voulez, lui. C'était un militaire. Donc, il avait l'habitude d'aller combattre. Mais il n'osait même pas, lui. Et David, lui, eh bien, il a eu l'éducation spirituelle, lui. Il savait qu'il avait son Dieu de tout. Quelle beauté. Et dans les psaume 144, il dit, « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exauce les mains au combat. » Seigneur. David, lui, il a réussi à affronter le géant, parce qu'il faisait confiance, parce qu'il avait Dieu avec lui. Seigneur, quelle beauté. Il l'a vaincu. Et puis, il faut que toi, tu lui fasses confiance. Il faut que tu lui fasses confiance. Peut-être que tu ne fais pas confiance. Et puis, voyez, j'ai pris le coca, et j'ai pris une bouteille d'eau. Voilà. J'ai pris un coca. Ce coca-là, c'est une personne qui est, si vous voulez, qui est chrétienne, qui vient, de temps en temps, il ne prie pas souvent, elle ne prie pas souvent, et puis elle passe par des problèmes. Le diable, il vient, l'attaque. Il secoue. Et elle secoue. Et vas-y, elle secoue. Et t'es attaqué tous les jours. Elle secoue. Et d'un seul coup, et puis quand on ouvre là, ça fait quoi? On explose, et tu exploses. Tu exploses. Et quand on prend la bouteille d'eau là, la bouteille d'eau, ça représente un chrétien qui vient à la réunion, qui est fidèle, ça prie, ça travaille pour Dieu. Le diable, il arrive là. Il revient encore une fois. Encore une fois. Et quand on l'ouvre, ça n'explose pas. Quelle beauté. Parce qu'il est avec Dieu. Parce qu'il marche avec Dieu. Il travaille avec Dieu. Seigneur, quelle beauté. Quelle beauté, Seigneur. Et puis, vous savez, il a été prendre 5 pierres dans le torrent. Pourquoi ces 5 pierres? Je me suis demandé pourquoi ces 5 pierres. Et puis les 5 pierres là représentent parce qu'il y avait 5 géants. Il y avait 5 géants. Donc il a pris 5 pierres. Mais je vous dirai après ce que j'ai représenté des 5 pierres. Et puis, quel est ton géant à toi? Quel est ton géant ce soir? Quel est ton géant? Tu as le géant de la cigarette? Peut-être de la boisson? Peut-être de la danse? Peut-être de la jalousie? Peut-être de l'angoisse? Tu es venu là avec de l'angoisse. C'est ton géant à toi, ça. Seigneur. Tu as peut-être de l'inquiétude. C'est ton géant. Le géant du travail, le géant de l'orgueil. Seigneur. On pourrait mettre beaucoup de choses, hein, de la méchanceté. Seigneur. Moi, j'en vois beaucoup des chrétiens, des chrétiennes. Ils viennent à la réunion, ils sont braves, ils ne sont pas plus gentils. Ah, c'est les plus beaux, c'est les plus... Et quand ils sortent dehors, c'est... Seigneur. Ça crie avec leurs parents, ça crie avec sa femme, ça se combat avec sa femme. Seigneur, non. Un chrétien, non. Une chrétienne, non. Ça doit vivre sans méchanceté. On ne doit pas avoir de la méchanceté. On doit avoir de l'amour. Quelle beauté, quelqu'un qui a de l'amour dans son cœur. Seigneur. C'est sûr que moi j'ai de l'amour. J'ai de l'amour pour vous, vos âmes. Mais je n'ai pas le même amour que j'ai pour mes enfants. Je n'ai pas le même amour. Il y a plusieurs amours. Mais il faut avoir de l'amour pour son prochain. Et quand tu t'énerves à ton volant, sache que c'est pas bon non plus. Il ne faut pas s'énerver. Tu es un chrétien. Il faut que tu fasses voir que tu es un chrétien. Parce que des fois, c'est vrai, on prend le volant, et puis on est là comme ça. Combien de fois que ça m'est arrivé, moi? Et puis le gars, il passe comme ça, et puis il passe devant comme ça, là. Oh, vite, oh, je voudrais le taper. Mais oui, ça arrive. Mais ça, c'est la méchanceté. C'est l'énervement. Non, justement, il faut prier pour lui. Seigneur, c'est pas ce qu'il fait, Seigneur. C'est pas ce qu'il fait. Seigneur, ta colère, elle s'en va. Seigneur, quelle beauté. Et peut-être que ton Goliath à toi, c'est les cachets. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, des chrétiens, des chrétiennes, qui prennent des cachets pour dormir. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Un chrétien n'a pas besoin de cachet. Une chrétienne n'a pas besoin de cachet pour dormir.
Moi, je vous dis en vérité, je n'ai pas besoin de cacher pour dormir. J'ai une bombe, il ne me réveillerait même pas. Alors, vous voyez, et si tu marches avec Dieu, si tu travailles pour Dieu, Seigneur, quelle beauté. Ça serait ton cachet à toi. Comment tu dormirais bien? Seigneur, quelle beauté. Et dans 1 Samuel 17, au verset 4, il dit il prit dans la main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et dans son sac de berger, dans sa poche, puis sa fronde à la main, s'avança contre le Philistin. Et puis j'ai pris les 5 pierres. La première pierre, c'est la pierre de la joie. Seigneur, quelle beauté. La deuxième pierre, la pierre de l'espoir. La troisième pierre, la pierre du salut. La quatrième pierre, la pierre de l'humilité. Seigneur. La cinquième pierre, la sanctification. Et dans ces mots-là, quand vous prenez le premier mot ici, c'est marqué quoi? Comme ça. Jésus. Vous voyez, ici c'est marqué Jésus. Et juste à côté, Hosanna. Seigneur. Quelle beauté. Quelle beauté. Et puis, il dit dans le psaume 13, il dit dans leur détresse, il criait à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Seigneur. Ce soir, il est là pour te délivrer de ton angoisse, de ta jalousie. Seigneur. Peut-être ton inquiétude. Tu as de l'inquiétude dans ton cœur. Tu te dis, si je viens là, je viens à la réunion tous les soirs et puis tu ne touches pas le cœur de mon mari ou de ma compagne. Tu ne touches pas le cœur. Et tu es là et puis tu as de l'inquiétude. Tu dis, combien de temps ça va durer? Sache que moi, regarde, c'est pas difficile. Ma femme, elle a prié 10 ans pour moi. J'étais pas du tout avenir chrétien du tout. Moi, je jouais au rugby, j'étais un rugbyman, j'étais un sorteur. Je le diamante, j'étais un sorteur, je sortais, je partais au matin. C'était comme ça, c'était ma vie. Moi, je ne connaissais pas l'évangile. Et puis, quand on s'est mariés, eh bien, j'ai commencé à connaître l'évangile. Mais j'étais toujours dans le monde. Je partais toujours, je sortais. J'étais un sorteur, c'est comme ça. Et puis, ma femme, ce qu'elle ne disait pas, c'est que dans sa chambre, elle priait dans le secret. Moi, je n'ai jamais écouté prier. Mais elle priait dans le secret. Elle priait dans le secret. Et puis un jour, je suis arrivé à la réunion, comme une réunion comme celle-ci, là. Je suis arrivé là, et puis je me suis mis derrière. J'ai personne de droit, je suis bien sur derrière. Mais lui, il savait. Lui, il savait que je serais là ce soir-là. Et vous savez, il m'a brisé sur ma chaise. Il m'a brisé sur ma chaise, je pleurais comme un enfant. Je disais, Seigneur, tu veux non, je peux me relever, moi. Quel âge? Je ne me relève pas, moi. Seigneur, non. Et puis quand j'ai levé la tête, comme ça, je regardais, tous les gens, ils étaient en train de prier. Tous les gens ne regardaient pas. Ils étaient là pour être bénis. Ils étaient là pour écouter la parole de Dieu. Seigneur, quelle beauté. Et puis, vous savez, j'ai pris aussi un exemple. J'ai pris, Astérix et Obélix. Vous connaissez? Seigneur, quelle beauté. Astérix et Obélix. Moi, je suis Obélix parce que je suis gros. Mais vous avez Astérix et Obélix. Et puis, Astérix, lui, vous voyez, dans ce Mickey-là, il veut toujours boire la potion, lui. Seigneur. Mais lui, il est tombé dedans. Il a la potion, lui, il est tombé dedans. C'est vrai. Il est tombé dedans, lui. Il est toujours fort. Mais il veut quand même boire, lui. Et puis Astérix, là, quand il prend sa louche comme ça, il est fort, là. Ça, c'est comme un chrétien, comme je vous ai expliqué. Il vient, il prend sa petite dose, il vient là, hop, il est fort, il ressort dehors, il a pris. Ça dure 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Alors c'était beau la réunion, hein. Qu'est-ce qu'il a prêché le pasteur? Je sais plus. Ça ne rappelle plus. Bonsoir, ça. C'est ça. Soyons comme Obélix, remplis, Seigneur. Soyons comme Obélix, remplis, gardons la parole de Dieu dans nos cœurs. Seigneur, quelle beauté. Que tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, Seigneur. Et puis, je vous dis en vérité, elle a prié 10 ans pour moi. C'était dur, hein. Elle a persévéré. Persévérer dans la prière, sans me dire, sans que j'écoute rien. Sans que j'écoute rien. Et vous savez, il y a la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, c'est quoi?
Je vais vous expliquer un petit peu. Une personne, un bébé qui naît, quand il naît, il pleure. Pourquoi Dieu n'a pas fait qu'il rigole? C'est ça que je me demandais moi. Pourquoi Dieu n'a pas fait qu'il rigole quand il naît, quand il a le souffle de vie là? Il pleure. Pourquoi? Je me disais ça, pourquoi? Quand tu as la nouvelle naissance, quand tu es touché par Dieu, tu pleures. C'est ma frère beauté. Ça, c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire ton cœur de pierre devient un cœur de chair. Amen. Seigneur, quelle beauté. Comme il veut faire ce soir avec toi. Comme il veut faire ce soir avec toi. Ton cœur de pierre va devenir un cœur de chair. Seigneur, quelle beauté. Quelle beauté, Jésus. Seigneur. Et puis, vous savez, parfois on passe des problèmes. Parfois on passe des difficultés de la vie. Mais sachez que Dieu est avec vous. Dieu est avec toi. Dieu est en train de parler à ton cœur et de parler à ta vie. Seigneur, il est en train de parler à ta vie. Il dévoile ta vie. Seigneur, quelle beauté. Quelle beauté. Et sache que Jésus t'aime et Jésus ne t'a pas oublié. Tu es venu là et il t'a parlé. Alors ce soir, regardez, je ferme. Ce soir, si tu as peut-être de l'angoisse dans ton cœur, peut-être que tu as de l'angoisse dans ton cœur. Je ne sais pas ce que tu as, mais sache que Dieu délivre. Je vais vous expliquer un petit ce qui nous arrivait il n'y a pas longtemps là. Écoutez bien, hein. Écoutez bien. J'ai mon beau-frère, moi, son fils, il a 18 ans. Il est grand, il a 18 ans. Et puis vous savez, il y a 2 jours en arrière, là, c'est pour ça que je dis, moi, ceux qui ont des enfants, amenez-les à la réunion. Dites qu'ils vont à la réunion. Il a voulu se donner la mort, le petit, là. 18 ans. Il a voulu se suicider. J'ai fait prier à la réunion avant-hier. Il a voulu se suicider il y a 3 jours en arrière. Et moi, j'étais sur la place, je ne l'ai même pas vu. J'étais avec lui, je ne l'ai même pas vu. Je l'ai appelé avec moi pour aller à la réunion, mais je n'ai rien vu du tout. C'était caché. C'était caché. Et puis, vous savez, il y a 1 mois en arrière, là, je suis parti, j'étais en train de faire l'œuvre de Dieu sur Castel. Et puis moi, je prêchais beaucoup dans les maisons. Et quand j'arrive dans une maison, là, j'arrive dans la maison, et puis je vois un petit, il vient vers moi, comme ça, là. Il attend comme ça. Pasteur, tu peux prier pour moi? Je ne dors pas des nuits dans la maison. Comme ça. Je dis Seigneur. Et les parents pas chrétiens. Les 2 pas chrétiens. Je dis oui mon fils, viens, je vais dans la maison avec toi. Donc je prends le petit. Il me dit, je dis taureau, il me dit je dors là. Et je dis si tu veux, je vais prier pour toi mon fils. J'allais où ta mère là? Je vais aller chercher. Alors j'appelle sa mère. Je dis, regarde ton petit. Je dis, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien, il demande la prière. Il ne dort pas des nuits, vous ne le savez pas. Il ne dormait pas des nuits. Elle me dit, oui, c'est vrai. Alors j'ai dit, maintenant, tu vas être avec moi, et puis tu vas prier le Seigneur avec moi. J'ai dit, et puis on va prier pour ton petit. Donc je fais comme tous serviteurs de Dieu, je prie le Seigneur. Puis je dis, mon fils, j'ai dit, tu vois, demain je reviens, et si tu n'as pas dormi, je reprierai pour toi. Elle me dit, oui, je te le dirai. Puis le lendemain, je reviens. Je vais les visiter. Je reviens. J'ai alors mon fils, j'ai dit, t'as dormi hier? Elle me dit, j'ai passé une nuit extraordinaire. Le petit. Quelle beauté, Seigneur. Quand on fait confiance à Dieu, Seigneur. Si on aurait laissé le petit comme ça, là. Le petit, il ne dormait pas des nuits. S'il n'aurait pas venu me voir, ça aurait continué combien de temps? Combien de temps, Seigneur? C'est pour ça, si vous avez des enfants qui ne vont pas à la réunion, incitez-les à la réunion de jeunes. Seigneur, c'est pour ça qu'il y a des réunions de jeunes aujourd'hui. Il y a des personnes qui veulent se donner la mort. Il y a des jeunes qui veulent se donner la mort. Je vous dis en vérité. Ils ont des pensées de suicide. J'ai fait la réunion pareil à Marseille. Réunion de jeunes comme ça. Il y avait une personne. Une jeune de. Je ne sais pas, elle avait 13 ans, 14 ans. Elle voulait se donner la mort aussi. Vous vous rendez compte, vous? On ne le croit pas des fois. On ne sait pas ce qui se passe. Et nous, c'est tout beau pour eux. Mais il y a des personnes qui ça ne va pas dans leur cœur. Le diable est trouble. Le diable fait tout pour briser le foyer aujourd'hui. Faites attention.
Je vous le dis, faites attention. Parce qu'il rôde autour de nous. Il rôde autour de nous. Il est là, il rôde à chercher. Il cherche. Si tu n'as pas de prière dans le foyer, il cherche. Toute prière, il prend une flèche comme ça, là, puis il te met le nervement. Il tire la flèche là. Je tape les angoisses. Tiens, elle là. Allez, tiens. Je vais mettre ça là. Il choisit. Attention, il ne va pas aller sur quelqu'un qui est fervent dans la prière. Allez, il cherche la petite faille, lui. Ton petit cœur, un petit peu, la petite faille, il essaye de passer. Et puis des fois ça marche, ça passe. C'est comme ça. C'est pour ça, faites attention de grâce. Quel est ton Goliath à toi? Quel est ton Goliath à toi? Que tu sois face au Goliath ce soir. Gloire à Dieu, on va prier le Seigneur. On prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu. Le Seigneur